Prépare-toi à mourir, la vieille! Léorio! Qu'est-ce que tu comptes faire exactement? Tu veux tout gâcher? Hein? Quoi? T'as bien entendu, on est qualifiés. C'est bon pour nous. Hein? C'est exact. Voilà le chemin que vous devez emprunter. C'est une route sans embranchement qui vous mènera directement à votre but. Vous y serez dans 2 heures. Sous le cyprès, vous trouverez une maison où vit un couple de navigateurs. La vieille dame a dit qu'il fallait qu'on trouve un couple de navigateurs, mais moi je ne sais pas ce que c'est des navigateurs. Eh bien, chaque année, le lieu de l'examen change. Et le navigateur est la seule personne qui connaît le nouveau lieu. Alors il sert de guide au candidat Hunter. Sans le navigateur, c'est pratiquement impossible de trouver le lieu de l'examen. Pour avoir une chance d'y arriver, il faut trouver ces gens, ces navigateurs. Et il faut leur montrer qu'on est digne de passer l'examen de Hunter. Ah, j'imagine que ça va pas être facile. Bon, c'est encore loin la sortie? Vous y serez dans 2 heures, tu parles. Ça fait au moins 3 heures qu'on marche. Oh, et puis moi je meurs de faim, et en plus, il faudrait que j'aille aux toilettes. T'as qu'à rester ici. Vous voulez pas faire un break 5 minutes? Regarde, on aperçoit la sortie. Mais fallait le dire tout de suite. J'arrive. Ah. Ah. Oh. La vieille a dit qu'après avoir traversé le tunnel, on se trouverait nez à nez avec un lac. Mais faut pas qu'on le traverse à la nage, j'espère. Ah, il y a une barque là. Ah, cette barque prend l'eau de partout. Au lieu de te plaindre, tu pourrais peut-être colmater les trous. Ah ouais? Et je suppose que ça aussi, ça fait partie de l'examen de Hunter? Oh. Le panneau dit qu'il y a des bêtes démoniaques dans le coin. Oui, c'est bien possible. Des bêtes démoniaques? Au fait, j'ai encore une question. Comment ils vont faire pour nous reconnaître? Les navigateurs? Eh bien... Ben, en voyant nos allures d'athlète, voyons. Désolé, Gon, c'est râpé pour toi. Même toi, Kurapika, t'es trop petit. Donc, les navigateurs ne pourront choisir que ma belle et grande silhouette. Désolé, les gars. C'est vrai ça? non. Enfin, pas tout à fait. Comment ça? Ben oui, tes muscles ne suffiront pas, Léorio. Il faudra montrer d'autres qualités, Hein? comme l'éducation ou la sagesse. Toi, Gon, je pense que tu n'auras qu'à être toi-même et montrer tes qualités naturelles. Mes qualités naturelles? Oh! On dirait que tu ne t'en rends pas compte, mais tu as vraiment des atouts exceptionnels. Bien meilleurs que ceux de Léorio. Oui, mais moi, je suis courageux. Je combattrai n'importe quelle bête ou monstre. Ah! Hein? Léorio, derrière toi! Mais Là! Ah! Mais d'où il sort, lui? Ah! Ah! Léorio? Hein? Hein? Ah? Merci. Grâce à mon ingéniosité maritime, nous avons réussi à traverser cet immense lac en un rien de temps. Hein? Eh, c'est quoi? On dirait des ruines. Oui, de la tribu des Soumis. Tu arrives à lire? Ben, c'est vrai que c'est une langue morte, c'est pas évident, mais ça va.
Je crois que l'inscription nous met en garde sur le fait que ce sont des ruines sacrées. Il vaut mieux trouver la route indiquée par la vieille. Vous savez, la route directe dont elle avait parlé. D'accord. Ça pourrait être celle-là. J'en suis pas sûr, ça fait un long détour quand même. Elle a dit que c'était une voie unique sans embranchement. Oui, mais une route sans embranchement, c'est pas forcément une route toute droite tout du long, si? Qu'est-ce que tu en penses, Gon? T'as raison. D'accord. Merci pour cette merveilleuse explication. Vous croyez vraiment qu'on va finir par trouver l'endroit où se passe l'examen? Regardez! Encore un panneau qui avertit de la présence des bêtes démoniaques. Gon! T'as l'air drôlement sûr de toi? Quand tu penses que cet endroit est truffé de bêtes démoniaques? T'inquiète pas, Léorio, tu vois bien qu'il n'y a aucune empreinte de bêtes démoniaques dans les parages. Bah alors pourquoi ils se sont enquiquinés à mettre tous ces panneaux un peu partout, hein? On voit pas grand-chose dans l'obscurité. Ben moi, j'ai vécu dans la montagne de Kujira, où les nuits sont très sombres. Mais je dois avouer qu'ici, l'atmosphère est beaucoup moins rassurante. Oh! Il est là! Oh! Regardez! Là-bas, le cyprès! C'est bizarre qu'il n'y ait personne. Elle avait parlé d'un couple. Ouais, finalement, on est peut-être les 3 seuls candidats. Ou on est les premiers. C'est étrange. Bon, bah moi j'entre, hein. Oh! 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 Oh, Ah! oh non! Ma femme, non! Léorio, occupe-toi de l'homme! D'accord, je reste avec lui. Où est-elle passée? Là! Gon a réussi à repérer la silhouette de la bête alors que l'obscurité est complètement impénétrable. La bête est plus rusée. Lâche-la immédiatement! Viens la chercher. Tu as entendu, la bête parle! Si cette créature parle une langue humaine, c'est que c'est une bête démoniaque. C'est un Kiriko. Il a la capacité de se transformer et de prendre des formes humaines. Prends garde à ça. S'il me comprend, on peut négocier alors! Nya! Kiriko, bon à rien! Nya! Attends! Qui êtes-vous? Faites-moi confiance. Est-ce que vous avez mal quelque part? Mon mari! Qu'avez-vous
qu'avez-vous fait de lui? Ne vous inquiétez pas. Mon ami s'occupe de lui. S'il vous plaît. Aidez-moi à retourner auprès de mon mari. S'il vous plaît. Je vous en supplie. Ces tatouages. On va pouvoir gagner un peu de temps avec ça. Mais j'ai vraiment besoin d'un antiseptique pour la blessure. Vous savez si je peux trouver des herbes médicinales qui feraient l'affaire dans le coin? Oui, il y en a en effet. Mais c'est assez loin et c'est vraiment dangereux avec toutes ces bêtes. Ah, mais ces bêtes ne me font pas peur. Vous savez, je suis venu pour être hunter. Oui, mais... Ma femme... Où est ma femme? Soyez tranquille. Gon et Kurapika sont partis à sa recherche. Avec ces deux-là, elle ne risque rien. Ils vont revenir d'ici peu de temps. Alors, dites-moi où est-ce que je peux aller chercher ces fameuses herbes? Si vous y tenez vraiment... Non. Non. Viens nous m'attraper si tu oses. Kurapika, attends! C'est moi! Ça va? Tu n'as rien? Egon? Il poursuit toujours la bête. Est-ce que tu peux lui dire comment se porte son mari? Oh, rien de bien méchant. Il n'a que quelques égratignures finalement. Il s'est endormi sous l'effet de l'antidouleur. Il va lui falloir un peu de repos, c'est tout. Vraiment? Bon, ben, si tu le dis. Non, mais qu'est-ce qui te prend? Ça va pas la tête? Désolé, je n'y connais pas grand-chose en bête démoniaque. Comment sais-tu que je ne suis pas Léorio? Comment a-t-il fait? Je crois que même si c'était lui, j'aurais fait la même chose. Pardon? J'avais demandé à Léorio de s'occuper de son mari. Et il m'a dit qu'il le ferait. Donc, s'il l'avait véritablement laissé là-bas comme ça, je l'aurais de toute façon frappé également. Dites-moi, j'ai une question à vous poser. Je voudrais savoir, qui êtes-vous vraiment? Pas facile d'accès à ces plantes médicinales. Tu as réussi à me rattraper, Vermine. Hein? Je vais te rendre la monnaie de ta pièce. Ah oui. Tu m'as bien entendu. Prépare-toi. Mais tu n'as pas esquivé mon coup. Ben, t'avais pas à me rendre de monnaie, je t'ai rien fait. Hein? Dis, tu es qui d'abord?
On pourra au moins dire que j'ai le sens du devoir quand même, hein? Oh, ça sent le roussi, on dirait. Et je ne suis pas dans la position la plus confortable. Je crois que je suis pas loin d'une situation désespérée sur ce coup-là. Oui, je suis bien une de ces bêtes démoniaques. Mais dis-moi, comment as-tu compris? Grâce à tes tatouages. Chez les soumis, des tatouages comme les vôtres sont symboles de virginité. Ces femmes étaient donc considérées comme les épouses des dieux. Il était donc impossible que vous soyez mariés. Oh! Mais qu'est-ce qu'elle fait? On dirait que cette sale bête veut jouer au plus malin avec moi. Qu'est-ce que c'est taquin, ces petites bêtes-là, alors? Ça se voit sur son visage qu'elle a envie de me voir souffrir. Mais c'est... Ah, ça y est, je commence à comprendre ce qui se passe. Eh, dis donc, la bête démoniaque! J'imagine que c'était pour nous tendre un piège que t'as fait semblant d'être blessé. Dire que je me suis rendu compte de rien. Je suis parti chercher ces herbes comme un débile. Qu'est-ce que tu racontes, enfin? Allez, je sais que t'es le type que je viens de soigner. Regarde ton bras, il y a encore la marque de la piqûre. C'est ce que j'appelle un retournement de situation. Ben oui, tu n'es pas le Kiriko que je poursuivais. Donc toi, je ne t'ai rien fait. Cela dit, ça ne saurait tarder. Dis-moi, comment as-tu compris tout ça? Hein? Eh bien, ton visage est différent de l'autre. Et puis, vous n'avez pas du tout la même voix, la tienne est beaucoup plus aiguë. Parce que j'ai eu le temps de vous observer quand je vous poursuivais dans la forêt tout à l'heure, tu sais. Quand on regarde bien, ça se voit que vous ne vous ressemblez pas. Vous avez échangé vos places à la cascade, il me semble. Viens voir, regarde, c'est quelque chose de plutôt rare et de très intéressant. Quel âge peut bien avoir ce petit humain qui a réussi à nous distinguer l'un de l'autre? Ça me plaît. Tu vois une différence entre ces deux bêtes, toi? Non, pas du tout. Celui que Kurapika et moi avons frappé dans la forêt, c'est le mâle. Oui, mais alors, c'est lequel des deux? Sur le bateau, il avait prévu la tempête. Et ce soir, il a distingué ces bêtes. Gon est véritablement doué. Bien, alors comme ça, vous l'avez sans doute déjà deviné, nous sommes le couple de navigateurs. Et moi, je suis leur fille. Et moi, leur fils. Salut. Nos enfants se sont fait passer pour le couple de navigateurs dans la maison, sous le cyprès. Et Kurapika a bien observé mes tatouages. Il les a déchiffrés et a compris que j'ai dédié ma vie aux dieux. Seuls ceux qui ont appris l'histoire antique savent les reconnaître. Cela prouve l'érudition de celui qui a su voir l'indice. Et tu as pu judicieusement en déduire que nous ne pouvions pas être mariés. Tu as gagné mon respect, Kurapika. Quant à vous, les Orio, il faut avouer que vous n'avez pas remarqué immédiatement que ma blessure avait été mise en scène. Oui. Mais cela dit, vous m'avez soigné, vous vous êtes occupé de moi. Et de plus, alors que je feignais de me soucier de ma femme, vos paroles ont su me réconforter. Et puis vous avez insisté pour partir chercher des plantes pour me soigner. J'ai vraiment été très touché par la bonté de votre cœur, les Orio. Oh, arrêtez, vous allez me faire rougir. Et puis vous avez compris qui j'étais grâce à la marque de la piqûre. Quelle perspicacité! Vous m'avez vraiment bluffé, les Orio. Quant à toi, Gon, nous te disons bravo. Il est très rare que qui que ce soit ait un sens de l'observation si développé. Et ton habileté est également supérieure à celle des autres humains. En tout cas, si j'avais compris plus tôt, j'aurais frappé bien plus doucement. Excuse-moi. Vous avez tous les trois réussi cette épreuve. Bien. Nous allons maintenant vous emmener sur le lieu de l'examen. Ah, mais j'ai le vertige, moi, j'ai peur du vide. Surtout, laisse pas tomber, hein. Je croyais que le courage était ta plus grande vertu, Léorio.
vais enfin pouvoir passer l'examen de Hunter. Qui vais-je y rencontrer? Et qu'est-ce qu'on va nous demander à l'examen? C'est génial, on dirait un château! On arrive enfin dans la ville de Zaban. Reste à trouver le lieu exact de l'examen. Dans le prochain épisode, steak, marathon, examen. Ça promet!